Donc pour commencer, on va venir délimiter la séparation entre le dessus et le côté des cheveux, souvent indiqué par la ligne qui se situe où le front. Une fois bien délimité, vous pouvez venir vous aider avec un velcro à cheveux ou des pinces. Sachez que travailler sur un cheveu mouillé est beaucoup plus facile. Ce que je vais vous conseiller à la maison, c'est d'avoir le numéro 2. Le numéro 2 est en fait un niveau de 6 mm. Il sera juste assez court pour commencer à avoir le cuir chevelu, n'est pas trop long pour garder l'aspect propre et branché. Vous voyez l'amas de cheveux en haut de la pointe qui délimite le front? Ceci, c'est la couronne. Je conseille fortement de la garder afin de pouvoir la travailler plus tard au ciseau. Ça permettra enfin de faire un dégradé entre les côtés et le dessus de la tête. Maintenant, rendu au ciseau, mouillez bien les cheveux pour plus d'adhérence sur vos doigts et placez-les tous vers l'avant. Il est maintenant temps de travailler la couronne. Pour cela, tirez les cheveux vers l'arrière avec le peigne, faites un angle de 90 degrés avec vos doigts et faites une bonne coupe droite. On fera cela tout le long de la couronne. Toi, tu vas passer ses cheveux. Toi, tu vas bien délimiter. Continuez comme ça et coupez la couronne tout le tour de la tête. Mais faites attention, ne coupez pas trop haut, il faut bien suivre la forme de la tête. Voici un autre angle comment je procède. Un angle de 90 degrés, les ciseaux au 90 degrés, et je fais une bonne coupe droite. Encore une fois, les cheveux mouillés facilitera le travail. Il reste quelques cheveux fous qui dépassent de la couronne, aucun problème. Prenez un peigne, placez-le de façon horizontale, allez vers le ciel et coupez tout l'excédent. Mais faites attention, n'allez pas trop creux et gardez l'angle de 90 degrés de la couronne. Souvent, je laisse mon ciseau graviter par-dessus le peigne. Je vais enlever l'excédent. Rendu sur le dessus, faites bien attention de faire une coupe droite. Non seulement droite carrée, mais droite en arrondissant. Ce qui veut dire de suivre encore une fois la forme de la tête. Une fois la coupe droite effectuée, venez arrondir les côtés pour donner une bonne forme circulaire. Ceci permettra qu'il n'y ait aucun cheveu fou qui dépassera quand il se peignera. Afin d'être sûr que la coupe soit bien droite, prenez-les de cette façon afin de voir si de l'avant vers l'arrière, la ligne de cheveux se suit bien. On vérifie encore une fois, on prend les cheveux du côté et on monte à chaque fois, de plus en plus vers le haut, en s'assurant que sur une base circulaire, si on veut, parce que la tête n'est pas droite non plus, donc on ne va pas couper les cheveux comme ça, mais bien comme ça. Maintenant, à la finition, soyez patient et très doux. Cette étape est cruciale pour donner l'aspect propre à votre coupe de cheveux. Prenez l'oreille et rabaissez-la vers l'arrière. Nous allons donner une forme arrondie sur le tour d'oreille. C'est important avec le demi-cercle ici, de suivre jusqu'en bas, faire une coupe carrée. Pour ce qui est de l'arrière maintenant, faites une forme carrée. Encore une fois, soyez doux et patient. L'observation de pêcher toujours cette partie-là parce qu'il y a une des parties qui va faire en sorte que la coupe va avoir l'air le plus propre possible. Donc tout est dans la finition. Faites de même et exécutez la même chose de l'autre côté. Pour ce qui est de la coupe à deux, les côtés ont été rasés à deux proprement. Ce qu'on vient voir ici justement, c'est que ce qu'on a fait tout à l'heure en prenant les cheveux, c'est que la coupe était bien droite. C'est à ça que ça va venir servir. C'est qu'en fait, la délimitation qu'il va y avoir entre les deux cheveux justement ici, ça ne sera pas une grosse délimitation entre deux puis cheveux. Souvent ça arrive que là il y a une grosse ligne droite ici, puis c'est pas ça qu'on veut. On va essayer de faire un petit dégradé. Et ça vient dégrader l'enjancement entre les deux. Alors là, une fois ici, sur le côté, on voit que ça a tout bien dégradé.
le dessus quand on prend les cheveux. Et voir que la coupe est bien droite. Ça, c'est important de vérifier une fois sec, parce que c'est là qu'on va voir tous les petits défauts ressortir. Donc, à votre tour de faire à la maison.